Ok Google. Bonjour. Hello maîtresse, il est 8h13. En ce moment à Lyon, il fait 2 degrés avec un temps nuageux. Selon les prévisions, aujourd'hui le ciel sera partiellement couvert avec une température maximale prévue à 3 degrés et une température minimale à -3 degrés. Qui est bébé? Bonjour mon amour, bonjour. Ok Google, allume les lumières. Ok Google, mets les lumières en blanc chaud. Yo. Comment allez-vous? Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je pense que j'ai les cacas d'yeux du matin. Je pense que la dernière fois que j'ai filmé une vidéo, ça devait être en juin ou juillet, je sais plus. On est lundi 30 novembre. Et je vous fais la surprise de commencer des vlogmas. Ça fait un bon mois que je veux reprendre ma chaîne YouTube. Et je savais pas comment faire, comment reprendre ou autre. Et je me suis dit que des vlogmas c'était pas mal parce que comme ça je vais pouvoir vous updater un petit peu tout ce qui s'est passé dans ma vie sans que ce soit trop lourd en une seule vidéo, vous montrer un petit peu qu'est-ce que j'ai... voilà, j'ai changé plein de choses, j'ai réorganisé ma vie de plein de manières. Et du coup je pense que ça peut être sympa de vous montrer ça dans des vlogmas. J'ai pas énormément de choses à montrer en vlog. Dans le sens où ma vie est pas trépidante, j'ai pas de rendez-vous ouf ou ce genre de choses. Mais par contre, je pensais faire chaque jour un thème, donc soit un petit maquillage, soit un jour faire genre vous montrer comment j'organise ma journée, faire des recettes de cuisine. Voilà, ce genre de choses. J'ai enlevé le livret. Donc dites-moi si l'idée vous plaît, si vous êtes content que je fasse des vlogmas. Je tenais à vous remercier parce que donc ça fait quasiment, on va dire juillet, août, septembre, octobre, novembre, ça fait quasiment 5 mois que j'ai rien posté et mon nombre d'abonnés a augmenté. Donc bonjour au nouveau, je suis extrêmement surprise de voir qu'il y a eu des nouveaux arrivants, mais ça me fait extrêmement plaisir et c'est ce qui me pousse aussi à me dire que bah peut-être que ce que je fais a du sens, parce que je pense que vous connaissez tous le syndrome de l'imposteur. Et surtout sur les réseaux, le fait que bah on se dise qu'au final ce qu'on apporterait aux gens, parce qu'il y a déjà tellement de contenu disponible en fait sur internet que c'est difficile de penser que nous-mêmes on a de la valeur en fait sur ce type de plateforme. Sinon aujourd'hui il est actuellement 8h45, j'ai un rendez-vous à 10h30. Sinon, faut que j'aille faire des courses parce que j'ai mon frigo. Je vais vous montrer mon frigo parce que sincèrement, ça vaut le coup. Mais mon frigo est désertique. Ouais.
on en est là. Donc nous avons mon tube de bouffe pour midi, ce que je vais manger à midi, et du lait, une bière, un fond de vin blanc qui date de l'an 40 d'ailleurs, faudrait que je le passe en cuisine, des tomates séchées, ça c'est super bon. C'est de la confiture pomme caramel, focus. C'est trop bon. Du CBD en huile et de la mayonnaise, voilà, donc je vais pas aller bien loin avec ça, donc faut à tout prix que j'aille faire des courses. Donc voilà, j'ai encore changé la disposition de mon appart par rapport à la dernière fois où j'avais fait du rangement justement. Et du coup, je vous montrerai tout ça, même si ce sera assez rapide, hein, 18 mètres carrés à montrer, ça reste facile. Voilà, donc on va aller se préparer. Oui, il se met juste au-dessus du chauffage, histoire d'avoir bien chaud. Non, oui, non. Oh, petit chat. Donc je vais aller me préparer, et puis je vous reprendrai plus tard. À tout à l'heure. Ça y est, je suis prête. J'ai un petit peu de temps, je suis prête beaucoup plus tôt que prévu, donc je vais finir mon thé avec vous en vous parlant du coup un petit peu de ce que je fais. Je vous avais parlé dans mes dernières vidéos que je voulais changer d'orientation professionnelle. Et ça a marché, ça a été très compliqué, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, ça a failli pas arriver, je suis désolée, il y a mon chat qui va faire caca, ça va faire du bruit. Ça a failli pas arriver, mais finalement j'y suis arrivée, donc j'ai repris mes études en fait, et je suis actuellement en bachelor marketing digital et médias sociaux, et je le fais en alternance. C'était compliqué de trouver une alternance. Heureusement, ma meilleure amie avait fait un stage dans une structure. Elle a pu du coup me passer son contact. Donc c'est cool. Le problème étant que cette structure est fermée en ce moment dû au Covid. Donc je travaille en télétravail.
mais je n'ai pas encore intégré mon entreprise et je ne l'intégrerai pas pour l'instant avant fin janvier. Donc on verra bien comment ça se passe, mais je gère toutes les réseaux sociaux et tout ce qui est communication digitale de cette marque. Donc c'est super intéressant, j'adore faire ça. Au final, enfin, je veux dire, quand je faisais YouTube, quand je gère mon Insta et tout, c'est des choses qui me plaisaient, donc ça me paraissait logique d'en faire plus ou moins mon métier. Donc du coup, voilà un petit peu pour tout ça. J'ai cette mèche qui fait n'importe quoi, genre, pourquoi? Bref. Donc je fais ça, donc là j'ai rendez-vous avec mon tuteur, donc puisque quand on est en alternance on a un tuteur qui est plus expérimenté dans le milieu et qui nous explique pas mal de choses. Donc j'ai rendez-vous avec mon tuteur ce matin. D'ailleurs dites-moi si ça vous intéresse une vidéo sur, je pense pas que j'en ai fait, mais sur mon parcours professionnel parce que j'ai fait beaucoup d'études différentes, j'ai travaillé dans plein d'endroits différents et je pense que ça peut être hyper intéressant, donc dites-moi ça dans les commentaires. J'ai rendez-vous donc avec mon tuteur ce matin pour qu'il me donne les tâches que j'ai à faire cette semaine. On se voit toujours le lundi matin, comme ça il me donne tout ce qu'il veut que je fasse cette semaine et après c'est moi qui organise mon temps, donc on va voir ensemble comment j'organise mon temps, comment voilà je mets en place tout ça et ça va être je pense assez intéressant. J'espère du moins que ça peut vous aider si vous avez du mal à vous motiver parce que je vous avoue que les premières semaines de télétravail ont été très compliquées. Je me retrouvais à faire des dossiers entre minuit et 2h du matin, genre ça n'avait aucun sens. Donc là je me suis vraiment refixer mes objectifs, revoir à quelle heure je me réveille, me redonner un rythme en fait tout simplement. Et ça a plutôt bien marché, ça fait 3 semaines que je fais ça maintenant, 2-3 semaines, et 2 semaines plutôt, non. J'ai acheté une nouvelle plante, il la bouffe. Je suis au bout de ma vie. Non. Tu crois que je te vois pas lorgner dessus? Hein? Oui, oui, fais genre t'es tout mignon, tout gentil. Qu'est-ce que tu fais? Non. Mais regardez-moi comment il me provoque. Dis donc. Ouais, ouais, c'est ça, lèche-toi les babines, ouais. Andouille. Oui, oui, c'est toi que je traite d'andouille. Super, les bons bugs de caméra commencent déjà. On est sur le premier vlogmas. Yes. Bon bah écoutez, on va faire avec. J'avais tourné un truc avant, je sais plus ce que je disais. J'étais en facecam, donc voilà. I don't know. Oui, en facecam et pas en facecam. Wouhou. Bref, je voulais vous montrer un petit peu ma tenue du coup et du coup vous dire d'où ça venait. Donc mes collants sont des bas, ils viennent de chez Calcedonia, je les recommande, ils sont trop bien. Bon là il est troué mais franchement je les ai déjà portés au moins une dizaine de fois et franchement ils tiennent trop bien donc j'en suis trop contente. Bon là j'ai 2 trous mais balèque. Ce pantalon là vient de chez Love to True ou LTT. C'est une marque britannique, c'est une petite marque en fait de niche qui coûte pas bien cher et qui font des tenues trop sympas. Ils font des jupes notamment qui sont magnifiques. Et ça, je l'ai eu sur Vinted pour 10 €. Je suis un petit peu déçue parce qu'en fait, il est bouloché. Je pense que vous allez le voir. Voilà. Il est quand même pas mal bouloché, donc faudrait que je fasse un coup de rasoir dessus. Mais sinon, il est super confort et il tient chaud. Par contre, c'est une toute petite taille. Vous voyez, même moi qui suis toute fine, franchement, il me sert. Donc voilà. Mon chemisier, du coup, je pense que vous n'allez pas voir grand chose. Je vous le montrerai mieux, mais du coup, il a un joli col V et en fait, il a un petit nœud, un petit col lavalière. Il vient de chez Passage de la Mode. Je vous mettrai c'est une vieille collection, donc je pense pas qu'il y soit. Mais par contre, je vous mettrai dans la barre d'infos parce qu'il y a plein de choses trop jolies. Donc voilà. Mon pull, c'est un vrai pull Kenzo que ma soeur m'a donné parce qu'elle ne le portait pas. Et normalement, c'est un pull que je mets à la maison. Mais là, je trouvais que ça allait bien avec la tenue. Donc voilà. Et mon body, qui est un body tout en dentelle, vient de chez Etam que j'ai depuis des années, qu'il faudrait que je renouvelle, mais j'en trouve pas. Dites-moi si vous avez des beaux. Un endroit où vous achetez des beaux body. Hormis tout ce qui est Shein, AliExpress et tout, parce que sur Shein j'en trouve plein, mais j'ai juste pas envie de cautionner ça. Donc du coup, si je peux trouver ailleurs, ça m'arrangerait. Donc voilà, si vous avez des bonnes adresses pour trouver des jolis bodys, je suis preneuse.
Donc voilà un petit peu pour la tenue. Je vais mettre mes petites baskets Fila. Hop, histoire d'être confort. Et mon manteau Levi's, une écharpe et ce sera tout bon. Allez, on y va. Je vous retrouve du coup maintenant, c'est une bonne question, midi 25, il y a Chaton qui vient vous dire bonjour. Je viens de rentrer du coup de ma réunion, ça s'est bien passé. Je suis passée au magasin bio me racheter du tofu parce que j'en ai plus et que le magasin est à côté du métro. Je prends toujours ces deux tofu là parce qu'ils sont trop bons. C'est la marque Typhoon, je pense, Typhon, je sais pas. Et c'est celui-ci, le filet de tofu à l'ail des ours, mais c'est une bombe, il est trop bon. Et le filet de tofu à la japonaise, voilà. C'est les deux, je les achète toutes les semaines parce que franchement, ils sont trop bons. Et on va manger parce que j'ai très faim. Donc on va manger ce que j'ai mangé hier soir déjà. Oui bébé, je fais des câlins. Je vais vous... Mon téléphone a encore planté, c'est génial, c'est pas grave, on va faire avec. Du coup voilà ce que je mange, ça n'a pas l'air très appétissant comme ça, mais ça l'est. C'est des patates douces avec de la courge et du tofu justement à la japonaise. Et j'ai mis plein d'épices, j'ai mis du paprika, j'ai mis ça là, l'arôme magie, c'est le feu, ça donne du goût à tout. De l'ail, des oignons rouges et du poivre. Je crois que c'est à peu près tout, mais ça franchement ça fait toute la différence. Donc voilà, et si j'ai encore faim, j'ai du pain à la farine de petite épeautre qui commence à être un peu dur d'ailleurs, qu'il faut que je mange, avec du beurre de cacahuète. Alors j'ai acheté ça, c'est une tuerie. Gonette, ma meilleure amie m'a fait goûter, je crois qu'elle avait le classique, elle avait pas celui aux 4 épices, et moi là où je suis allée ils avaient que le 4 épices, mais vu que j'adore les épices, je me suis dit que ça serait bon, et c'est trop bon, donc voilà, je mange ça en dessert, avec une carré de chocolat, et voilà. Donc là je vais me détendre tranquille en mangeant, je vais regarder ma série, je me suis replongée dans Soy Luna, j'ai mon mascara qui a coulé, c'est génial. Je me suis replongée dans Soy Luna, c'est l'angoisse ce truc, c'est génial, hein. J'adore cette série, mais par contre le nombre d'épisodes les gars, genre stop quoi. Donc du coup j'en suis à l'épisode je crois, je dois en être autour des 180, quelque chose comme ça, et j'en ai encore au moins, j'en sais rien, je pense que j'ai encore au moins une centaine d'épisodes à regarder. C'est interminable. Mais voilà, moi j'aime trop, j'avais déjà commencé la série il y a 3 ans je pense. Et je l'avais jamais fini parce que ils en étaient à la saison 2 à l'époque, la moitié de la saison 2, et je m'étais arrêtée là parce que il n'y avait pas eu la fin. Et là ils ont tourné la fin et la saison 3, donc du coup voilà, je regarde ça. Donc je vais me reposer un petit peu pendant je sais pas, une demi-heure, 1 heure, je vois combien j'ai besoin. Et après du coup je vais me mettre à bosser. Voilà, bon appétit. Voilà, on s'y remet. Et si jamais vous cherchez du bon chocolat, la marque Viviani, c'est une tuerie. Voilà. Allez, à toutes. J'ai encore pas mal bossé. Là, il est 16h. Je vais aller faire les courses parce qu'après, sinon, ce sera blindé et j'ai pas envie de faire les courses dans le monde. Donc voilà, je vous emmène faire les courses. J'ai bien avancé sur ce que je devais faire. Donc voilà, écoutez, je vais aller faire mes courses. Il fait un temps de merde. Il fait froid en plus. Enfin, je vous avoue que j'ai pas hyper envie d'aller faire les courses, mais j'ai vraiment rien à bouffer, donc go. J'ai déplacé ma plante parce qu'elle était en mauvais état, je vais vous montrer. J'ai déplacé ce petit alocasia parce qu'il était vraiment en... Vous voyez, il dégueule de partout, c'est une catastrophe. Je suis désolée, il n'y a pas de lumière, donc du coup ça fait un truc moche. Enfin voilà, et le temps. Ouais. Bien, du coup maintenant nous allons nous changer parce que je vais pas y aller en pyjama et on va aller affronter le froid et le monde pour faire les courses. En plus j'ai plein de trucs à acheter, je sais même pas si en un aller-retour je vais pouvoir, ou alors il va falloir que je prévoie des trucs en plus. Enfin franchement j'ai vraiment plus rien du tout, donc allez, un go, go go go. Bon, je reviens des courses, je suis désolée, il n'y a vraiment pas de lumière dans cette partie de l'appart, c'est super chiant, mais je vais vous faire un petit, comment ça s'appelle, haul courses, je sais plus comment
comment elles appellent ça. Mais voilà, en gros, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Du coup, j'ai fait mes courses à Leclerc et là, j'en ai eu pour 50 € à peu près. 50 €, je sais plus combien. Donc voilà, j'ai acheté des oignons rouges parce que bah, j'en avais plus en protéines. Donc je vous ai montré tout à l'heure, j'ai acheté du tofu. Je complète avec ça, c'est la gamme Le Bon Végétal de Herta. Donc ça, c'est un steak. Et il y a des nuggets également. Franchement, les steaks sont trop trop bons. Les nuggets, je suis un peu moins fan. Moi, j'adorais les nuggets du McDo pour vous donner un ordre d'idée qui sont hyper croustillants. Et là, j'y arrive pas. Donc, j'y arrive pas à les faire aussi croustillants. Mais ils sont quand même très très bons. En légumes, on a des champignons, un poireau, une carotte, de la patate douce et de la courge butternut, voilà, qui se cache quelque part par là. Et des œufs, du coup, aussi en protéines, mais c'est plus pour faire des gâteaux que pour les manger comme ça. Je les mange jamais comme ça, c'est vraiment pour les gâteaux. Voilà, j'ai acheté ça. Alors c'est nouveau, je l'avais déjà vu, mais ils les avaient pas dans mon Leclerc et là ils viennent de les mettre. C'est dessert au marron, donc c'est à base de lait de coco, ça a l'air trop bon. Et celui-là c'est mangue et passion, ça a l'air délicieux. Donc ça se présente comme ça. Ouais, y a rien. Enfin voilà, ça a l'air trop trop bon, donc je vous en donnerai des nouvelles. Du beurre, des crèmes, donc de la crème de coco pour les champignons et de la crème d'avoine pour les poireaux. Ça, c'est une recette que je vais vous refaire parce qu'elle était trop bonne. Donc c'est des raviolis au saumon fumé et au fromage frais. Et j'ai fait une recette la dernière fois qui était trop trop bonne, donc je pense qu'on va faire ça ce soir d'ailleurs parce que c'est trop bon. J'avais envie de fromage, donc j'ai pris ça, du bleu de brebis parce qu'il n'y avait pas le bleu classique en petit format. Donc voilà, on va goûter celui aux brebis. Des petits gnocchis à poêler et en dessert encore. J'ai des soja sun framboise passion, mes préférés, et des soja sun à la cerise, je crois que c'est cerise, ouais voilà, cerise griotte. Et en compote, on a pommes framboise, pommes pruneaux et pommes pêche. Donc ça c'est pour le frais. Pour le pas frais, du coup, j'ai pris des croquettes à mon chat. Donc moi, je prends les Ultimas, enfin, je prends des 100 grains. Après, je change tout le temps. Je prends toujours des gammes naturelles, mais voilà. Donc là, elles sont au bœuf. Ça fait un moment que je n'en avais pas pris et sa gamelle est bientôt vide. Ça, c'est prendre toujours un paquet de gâteaux, genre tous les 10 jours à peu près. Donc ça, c'est des Oreo double crème. Vous ne voyez rien, mais voilà, ils sont là. Des biscuits apéro parce que c'est bien pratique quand j'ai faim avant l'heure. Donc j'ai pris ça, j'avais jamais testé les gaufres fines à l'oignon. Oui, toi t'as vu les croquettes, tu veux tes croquettes, j'ai compris. On va tester ça, par contre c'est des chips que j'achète régulièrement, elles sont trop bonnes, c'est les Lay's cuites au four. Franchement si vous connaissez pas, une tuerie. Une tablette de chocolat, donc c'est j'avais pris, d'habitude je prends le C'est moi aux noisettes entières et il est dans un paquet en carton et là ils en avaient plus. Donc j'ai pris celui au riz soufflé, j'espère qu'il sera aussi bon. Pour mes petits déj du coup des flocons d'avoine parce que je ne mange que ça en ce moment et du PQ parce que j'en avais plus, donc du PQ écologique, voilà. Voilà un petit peu mes courses et je voulais acheter des fruits. Je voulais acheter des oranges notamment pour me faire des jus d'orange pressés le matin, mais j'en ai pas trouvé des oranges à jus, donc je suis un peu dégoûtée. Donc voilà, mais c'est pas grave. Et je voulais acheter des fruits pour mettre dans mon porridge parce que je suis un compte. Alors je me rappelle pas de son nom, je vous le mettrai dans la barre d'infos. Mais c'est une Instagrammeuse qui prend son porridge de flocons d'avoine tous les matins en photo et elle met des compotes de fruits avec qui ont l'air mais tellement bonnes. Et vu que j'ai du bon beurre de cacahuètes et tout, j'aimerais bien faire, vous savez, vraiment laisser les belles photos Instagram et tout, genre voilà. Et ça a l'air bon surtout. Et ça me calerait, je pense, plus longtemps parce qu'en général, je mange vers 9h et à 11h, j'ai faim. Donc voilà, j'aimerais bien essayer de faire ça. Mais pour ça, il me faut des fruits. Mais de toute façon, j'avais plus de place dans mon chariot. Donc potentiellement, mercredi, j'irai acheter des fruits vu que je ressors pour aller bosser. Enfin, je revois mon tuteur mercredi. J'irai sûrement les acheter en magasin bio. En plus, ce sera bien mieux. Donc je sais pas, on verra bien. Et puis voilà, je vais ranger mes courses tranquille. Et j'ai aucune idée de l'heure qu'il est. Il est 17h19, je vais goûter parce que j'ai très faim. Je vais manger une banane et du peanut butter. Et puis voilà, on est pas mal. J'allais me mettre en pyjama, mais en fait, je suis en train de me dire que tant que je suis habillée, il faut que je prenne une photo. Je suis un peu en retard sur mon preview de photos que je dois prendre. Du coup voilà, je vais faire une petite photo et puis
je me mettrai en pige après, je vais me démaquiller et tout tranquille, je vais vous montrer les produits que j'utilise. Donc voilà. Allez, go faire des photos. J'ai pas la foi, mais il faut vraiment que je le fasse. Alors, on se retrouve, il est 20h08. Finalement, je me suis démaquillée parce qu'en fait, j'étais en train de préparer le repas et les oignons m'ont fait chialer ma race, littéralement. Du coup, en fait, j'ai tout le mascara qui a coulé, donc voilà, c'est pas grave. De toute façon, c'est la même routine tout le temps, donc je vous le montrerai dans un autre vlog. Par contre, je vais vous montrer la recette que je fais parce que c'est une recette qui est vraiment cool. Donc, j'ai déjà... Hop. Voilà. J'ai déjà coupé un oignon rouge et plusieurs gousses d'ail, ça c'est vraiment comme vous voulez. En sachant que normalement je le fais avec des échalotes, mais là j'ai plus d'échalotes, enfin j'ai oublié d'en acheter donc voilà. On met de l'eau à chauffer et on n'oublie pas de couvrir. C'est des économies d'énergie. Et ça on va le mettre du coup à cuire un petit peu. Voilà, on va faire fondre un petit peu les oignons. Je mets de l'huile d'olive dedans. Et hop, on allume. Je vais mettre un tout petit peu d'arôme magie. Je veux pas que ça ait trop le goût, mais ça donne quand même du goût, j'aime bien. Donc voilà, et on va laisser mijoter un petit peu. On prépare des raviolis au saumon fumé et fromage frais avec du poireau et de la crème. Et ce sera de la crème d'avoine. Normalement, je fais avec de la crème de riz, mais là, ils n'en avaient pas. Donc voilà, on va tester à la crème d'avoine. Et c'est parti. Je vais couper uniquement le blanc du poireau jusqu'à là à peu près. Et les fans, je crois que ça s'appelle. Non, les fans, c'est les carottes. Bref, le vert du poireau, je vais le garder. Je le mettrai dans de la soupe. Voilà, un petit peu. Et puis, c'est à peu près tout. Je vais vous montrer. Voilà, je suis en train de me dire que mon poireau était peut-être un peu petit, j'aurais peut-être dû en prendre 2, mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, mes oignons sont à peu près fondants, je vais rajouter les poireaux, puisque dans tous les cas, il faut que les poireaux soient fondants aussi. J'en ai vraiment pas beaucoup des poireaux. Mettez-en un peu plus, enfin moi c'est pour 2 repas, donc les poireaux ça réduit quand même pas mal. Je vais remettre un fond d'eau. On va s'occuper de ça, donc on va mettre de l'ail semoule parce qu'il n'y a jamais assez d'ail dans un plat. Donc voilà, de l'ail, du cumin, je vais finir je pense ce que j'ai là. Ah merde, j'ai éteint le mauvais feu, je me disais aussi. Hop. Oui, on va mettre plus doux. Ouais, on va finir parce que voilà, j'aime les épices. Hop. Un petit peu de paprika, c'était du cumin, je sais pas si je vous l'ai dit, je vous le redis. Du paprika un petit peu parce que c'est bon, paprika. Et une touche de poivre. Le poivre, j'aime pas spécialement ça, mais ça relève toujours un peu les plats, donc toujours important qu'il y en ait. Bon, il y a limite plus d'oignons que de poireaux, quoi, tellement j'avais pas... Tellement j'ai pris un petit poireau.
mijoter un petit peu, genre 5 minutes, parce que vraiment c'est pas assez cuit. Et puis après voilà, on pourra manger. Hihi, j'ai hâte. Alors, c'est l'heure du dessert et on va goûter le Andros, non c'est Charlie et Alice végétal, là, coco marron. C'est parti. C'est très coco et pas très marron. Alors, pour la petite histoire, de base, je suis pas fan de la coco en fait. Genre vraiment, c'est pas un fruit que j'aime énormément. Je l'aime beaucoup en dessert par contre, enfin en yaourt comme ça, genre les brassés Andros, coco fraise. Oh, c'est une tuerie. Là, c'est un peu trop coco et ce qui me dérange un petit peu, je sais pas si vous allez voir, non, vous allez pas voir. La texture est granuleuse en fait. Et ça, c'est un peu genre granuleux mousseux. Et c'est pas quelque chose que j'aime énormément. C'est bon, hein, franchement, c'est super bon si vous aimez la coco foncée, mais moi, bof, bof. Et puis voilà, après, petite compote au pruneau. Oui. Bon, je viens de finir de manger et je viens de me rendre compte que ce soir, c'était la pleine lune. Et vous voyez rien. Du coup, je vais prendre une assiette. Et je vais mettre tous mes petits cristaux à la fenêtre parce que ça fait un moment que je les ai pas rechargés. Donc on va aller et on va mettre tout ça à la fenêtre. Voilà. La pleine lune, je sais pas si vous allez la voir. Elle est là-haut. Ouais, si on la voit bien. Comme ça va recharger tranquillement. Et on va fermer tout ça d'ailleurs. Deuxième chose, du coup, on va faire un petit tirage de cartes, un petit tirage de tarot. Parce que ça va me faire du bien. Je sens qu'il y a eu des changements un petit peu dans ma vie, entre guillemets. Et j'aimerais bien savoir où j'en suis. Donc, tirage de tarot. Je vais pas le faire avec vous parce que ça reste quelque chose d'intime, mais juste je vais vous en parler un petit peu. J'utilise le tarot de l'Entremonde, qui est un tarot qui est extrêmement doux. En fait, vous voyez, en termes de cartes, c'est des cartes qui sont très douces en fait. C'est blanc, c'est épuré, c'est coloré. Enfin, le design est magnifique. Donc voilà. Donc tout simplement, pour tirer les cartes, il y a plusieurs manières. Ça vaudrait en fait une vidéo à part entière, clairement. Dites-moi si vous voulez une vidéo entière, parce qu'en vrai, dans ce vlog, il va être déjà super long, je pense. Donc voilà, mais juste en fait, bien battre les cartes, toujours tirer les cartes avec la main gauche. Moi, je vais faire un tirage simple, c'est-à-dire qu'en fait, je me pose pas spécialement de questions ou quoi, juste je vois les cartes qui tombent ou je tire des cartes quand je sens que j'ai envie de les tirer. Et ça me donne des indications sur plein de choses. Vous pouvez faire des tirages en croix, des tirages en question. Voilà, dites-moi du coup si vous voulez une vidéo d'ailleurs là-dessus. Je suis clairement novice là-dedans, mais je pense que du coup ça peut être intéressant pour moi aussi pour grandir, parce on pourra échanger sur cette vidéo, donc ça pourrait être cool. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse, mais du coup je vais faire mon petit tirage tranquillement. Bon, je viens de commencer le montage de ma vidéo, il est 22h28, là moi je vais aller me coucher, je suis claquée, je finirai demain. Je viens de me faire une petite tisane, voilà, qui est juste là. Et du coup c'est cette tisane là, je la bois tous les soirs. Et c'est vrai que je trouve que je dors mieux depuis que j'ai ça, enfin je mets moins de temps à m'endormir. Alors je sais pas si c'est dû à ça ou si c'est dû à tout ce que j'ai mis en place. Mais en tout cas ça c'est top. Je rajoute dedans des gouttes d'huile de CBD. Premium Hemp Extract. Donc voilà, c'est du CBD très peu dosé, celui-là c'est du 3%. Je pense que je vais en prendre un petit peu plus fort la prochaine fois. Donc voilà. Bah, Guiguia, t'es où? T'es où bébé? D'accord. Oh mais t'es là? Mais qu'est-ce que tu fais? Au revoir. Tu voulais dire bonne nuit? C'est ça, tu voulais dire bonne nuit. Tu dis bonne nuit? Bon allez, bonne nuit. À demain.